Bonsoir à tous. Donc, dans cette petite vidéo, on va essayer de la faire courte. On va analyser quelques valeurs rapidement. Voilà, donc celles qui font l'actualité du moment. Donc, Varimatrix, Blockchain Group, Terranexus, Valneva, OncoDesign, Gensight, voilà, celle qui est à l'écran actuellement. Et puis après, en fonction, on verra. Donc, du coup, Gensight, donc c'est l'action chaude, on va dire le moment. Alors, voilà, on était dans un range moyen terme entre les 3 et 3,40 et les 2,70 on va dire. Voilà, on a une fausse cassure ici. Néanmoins, elle s'est bien reprise et depuis la rupture de cette robe là, de cette résistance oblique, plus ce cluster de moyenne mobile, voilà, le prix est venu taper le haut de son range, donc mèche haute, mais ça n'empêche qu'il a confirmé et on a tapé une première fois les 4 euros, consolidation. Et là, on revient sur les plus hauts de 2020. Donc, on voit très bien que cette zone de résistance, pour l'instant, est active. Alors, sur le graphique, vous voyez un fanion. Voilà. Donc, je l'ai tracé après coup, parce que je l'ai vu après coup. Mais ça n'empêche que son report chartiste me donne, voilà, cette zone-là. Cette zone de résistance bien des 4,80, 4,70. Donc, maintenant, à savoir, pour l'instant, il n'y a aucun signal baissier. On voit très bien que le RSI est dans sa zone de surachat. Néanmoins, son signal de vente sera donné à sa cassure, donc la cassure des niveaux des 70. Pour l'instant, il n'en est rien. De même, le MACD, lui aussi, toujours haussier, même fortement haussier. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt de croiser son signal à la baisse. Voilà pour elle. Ensuite, on va continuer dans les biotech tout de suite. J'ai OncoDesign. Alors, OncoDesign, il y a eu une news hier soir, voilà. Mais pour l'instant, et c'est ce que je disais hier soir dans mon tweet, c'est que, voilà, entre ce range-là des 9,50 et 11,50, moi, le prix, pour moi, en unité DI, il est neutre. On voit très bien, on navigue au milieu, on oscille autour de la N200, de la N20, de la N50. Néanmoins, là, voilà, on est vraiment neutre. Aujourd'hui, on s'est mangé la N200 en pleine face, et on réintègre notre résistance oblique qui est là. Donc, on va dire, neutralité complète. Néanmoins, le MACD, lui, est pas mal, il est à deux doigts de reproduire son signal à la hausse, donc on surveille. On voit très bien que les bandes de Bollinger, pareil, encadrent bien ce canal horizontal. Donc, voilà, tant qu'on est au milieu, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, je surveille bien cette cassure des 11,50, qui permettra, voilà, de rejoindre ces 14, et surtout, donc, si on passe en hebdomadaire, et voilà, les 14 euros correspondent vraiment à une résistance long terme de 2018, qui là, faudra vraiment surveiller. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est une action que j'ai dans ma shortlist. Ensuite, on va faire Valneva. Donc, Valneva, donc, ici, voilà. Si on reste sur le graphe hebdomadaire, on voit très bien ce canal haussier, on en est sorti, on l'a réintégré. Voilà, c'est un peu chaotique, n'empêche, voilà, la N20 est là. Donc, du coup, si on passe en daily, on voit très bien que hier, on avait réagi positivement sur cette zone. Aujourd'hui, on revient la tester avec cette résistance, avec cette résistance support oblique, voilà. Néanmoins, voilà. Là, ici, par contre, on a un signal baissier qui est donné. Donc, moi, je privilégie plus pour l'instant, pareil, une matérialisation. Donc, on peut très bien repasser sous cette zone des 6,70 et retaper le bas de notre canal haussier. Possible. Néanmoins, on aura la N20 au milieu. Donc, voir la réaction qu'elle aura. Néanmoins, pareil, les bandes de Bollinger se contractent. Donc, toujours pareil, on laisse le prix vivre et puis construire quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai Alter. Alter, c'est quel déjà? C'est Terradiag, je crois. C'est la force. Oui, la force. Des fois, je me perds. Là, pareil, belle résistance horizontale, je serai le 2,50. Voilà, résistance moyenne mobile en support. Voilà, la M200 voit très bien qu'elle a fait son job ici. Clairement, j'attends un signal. Donc, on peut passer en 4 heures, sur une unité 4 heures. Voilà, on voit, pareil, on oscille. Donc, cette petite résistance, je peux la supprimer. On peut en tracer une zone de voilà, une zone de support, je vais y arriver. Une zone de support ici, voilà, à tenir à très court terme. On est vraiment du court terme là,
Néanmoins, 2,06, 2 euros, M7, M200 plus bande de Bollinger inférieure, voilà. Ça se contracte, hein, ça se contracte fortement, donc à surveiller. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, c'est pareil, c'est une action que je suis toujours, même si des fois je ne poste pas toujours. Donc, voilà, on a un beau biseau descendant, très net, avec cette belle oblique baissière. On a tapé dessus. Maintenant, on a consolidé, on a les 8-10 font support actuellement, néanmoins aujourd'hui, pareil, voilà, on fait pas grand chose aujourd'hui et on reste sur notre zone de support. Maintenant, voilà, maintenant, c'est quand même compliqué là. Donc, un retour sur la M200 pour moi ne serait pas à exclure. Maintenant, voilà, les bandes de Bollinger sont ici, sur les 7,30. Donc, quoi qu'il en soit, moi je vise toujours un mouvement à la hausse. Donc, moi, pour être serein pour un mouvement haussier, j'attends déjà cette cassure de résistance oblique, déjà, dans un premier temps. Et voilà, et ça correspond avec cette Bollinger supérieure, cette M50 qui reste baissière encore. Voilà. Et pour l'instant, on a des risques baissiers. Voilà. Quand on sera sur cette zone des 8,70, 8,80, on en reparlera. Ensuite, j'ai, alors, en biotech, je pense quasiment pour l'instant avoir fait le tour. On va passer sur d'autres valeurs. Donc, Verimatrix, voilà. Ici, moi, j'ai pris position personnellement ici parce que les 2,50, 2,60 m'intéressaient. Ça correspondait avec un croisement du MACD. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a fait une belle séance en cours de journée et là, on fait une quasi-logie, indécision à court terme. Néanmoins, voilà, on a toujours nos moyennes en support. Ce MACD qui a croisé à la hausse. Donc, pour l'instant, je garde mon biais positif. Ensuite, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, pour l'instant, en daily, bon, bah, on voit très bien que les 0,87 ont été breakout, on a franchi, on a refait un pullback dessus, voilà, cette zone des 0,85, 0,87. Et maintenant, voilà, on est dessus. Maintenant, il faudrait rebondir correctement et franchement, quoi. Pour l'instant, c'est un peu mou. C'est franchement un peu mou, mais elle tient ses niveaux. Donc, donc là, on est sur un graphe 1 heure, hein. Donc voilà, prendre avec des pincettes quand même. Moi, je suis un peu plus long terme que ça, mais ça me permet d'affiner mon graphique. Et on voit très bien cette résistance oblique là, avec ce support oblique ici, donc un triangle symétrique. Quand on est à l'intérieur, figure d'indécision. Voilà. On attend une décision franche. Après, nous avons Equinox. Alors, Equinox, cool. Je vais la mettre là, toc. Equinox, pareil, valeur que je suis toujours. Donc, ici, on voit très bien notre zone de résistance horizontale, notre résistance oblique. Pareil, cette zone-là, 6,30. Je surveille. On voit très bien exactement, et ouais, on voit très bien aussi que voilà, on a la M20 qui est là, la M200, M50, ça se contracte. Donc, voilà. Donc, 6,30. Après, le gros niveau quand même reste à des 6,80. Hein. Voilà, si on passe en hebdo, on voit très bien que voilà, c'est ce niveau-là qui est quand même une résistance de moyen terme, on va dire, qui date de l'été, quoi. Donc, et surtout, voilà, cette belle résistance, résistance oblique là, si j'arrive à dézoomer, voilà, à peu près. Ici, c'est un peu plus pâteau, mais voilà. Moi, c'est ce trait-là que je suis, quoi. Bon, à voir. Après, Claranova. Claranova, j'en parle plus tellement. Bon, peut-être à tort, hein, mais actuellement, pour la valeur que je suis, hein, faut savoir qu'en moyenne, hein, dans mes listes, hein, j'en ai quand même une petite quarantaine qui se baladent. Donc voilà, j'ai ma valeur préférée que je suis, que je connais, je connais l'historique, je sais les niveaux sur lesquels elle va réagir. Voilà. Mais vous voyez, j'en ai une petite quarantaine quand même. Donc je peux ne pas tout poster, évidemment, parce que c'est quand même pas évident. Mais alors, prenons le bouton toc en graphe DI, on voit très bien que là, ouais, ça m'aurait arrangé quand même qu'elle tienne ces niveaux des 6,50, 6,40 là, 6,30. Et là, aujourd'hui, elle a cassé. Bon, la M200 sous les meubles, néanmoins, on a cassé. Donc, je suis moyennement serein pour celle-là. Donc du coup, bah, moi, je visais plutôt, voilà, le dépassement de la résistance oblique, ici, avec les niveaux des 7 euros, c'est psychologique. Il en est rien. Donc, pour l'instant,
ben, pour l'instant, voilà, je laisse le prix vivre. Je faut y redescendre sur les 5 euros, parce que, bon, je doute, quand même. Néanmoins, voilà, une petite zone de support ici, voilà, donc la M200. Il n'y a pas de hasard non plus. Et, voilà. Est-ce que cette zone va faire résistant, va faire support et va bien fonctionner? J'attends de voir. Néanmoins, moi pareil, à la hausse, j'attends les 7 euros. Ensuite, on a quasi fini, en fait, je me rends compte, bon, on va faire Mint, budget télécom, bon bah là, évidemment, on est satellisé sur les 10 euros pour le moment. Donc, si on continue, voilà, on peut prolonger notre canal, notre canal, encore que non, parce que ici on était un peu sorti, donc voilà, là actuellement l'analyse technique est assez limite. Néanmoins, voilà, bon, on est toujours, on est sur un gap haussier là. Maintenant, on attend de voir la suite. Je peux faire, voilà, je vois Quantum Génomique. Alors Quantum Génomique, pareil, c'est un titre qui a un peu du mal quand même. Bon, la M200, on n'en reparle pas, j'en avais déjà parlé. On l'a cassé, on a rebondi dessus, mais là on l'a cassé et là cette fois-ci on enfonce le clou. On revient sur notre niveau des 2,50. Voilà. Bon, alors encore la M20 et la M50 hein, qui sont plates quasiment ici. Bon, le MACD faiblit. J'attends de voir, voilà. Ça serait bien que ce support des 2,50, ce niveau fasse support pour ensuite reconstruire, venir taper les 2 euros, les 3 euros. Mais voilà. En l'état actuel, pareil, je laisse vivre. Voilà, alors, je fais un dernier petit balayage dans mes listes. Alors, on peut regarder rapidement le CAC 40. On peut, voilà. Alors, si on regarde, alors lui, du coup, je vais remettre un petit peu, je vais faire ménage sur mes résistances, sur mes supports, mes obliques. Ici, j'ai cette résistance oblique-là qui est toujours valable. Voilà. Bon, ce petit support, il peut sauter. Et là, on peut tracer, alors c'est un peu ledge, on va dire, mais bon, on peut tracer quand même. Voilà. Petit support ici. Toc. Alors, celui-là, voilà. Ça fait support ici. Celui-là, bon, ça fait pas grand chose. Alors, toc. Voilà. Bon, le MACD croise à la hausse. Voilà. Mais, toujours pareil, hein, à moyen terme, on est dans ce range des 4007, 5002. La M200 arrive. Faudra surveiller la réaction du prix à ce niveau-là. Voilà. Autrement, après, qu'est-ce que j'ai, bon. Pareil, Novacyt, j'en parle très peu, mais, alors elle, c'est, bon, c'est beau, mais n'empêche que moi, je me suis fait sortir, hein, sur une mèche, voilà, basse. Donc, bon, je la prends en travers, même si j'ai quand même fait une bonne petite plus-value dessus, mais c'est un peu ballot, quoi, quand on voit le parcours du titre après. Mais ça n'empêche que, voilà, j'avais un report chartiste, pareil, que ce gap de continuation qui est ici. Alors, l'objectif graphique théorique ce report me donnait cette zone-là, que ça a fonctionné deux jours de suite. Là, aujourd'hui, fait un plus haut, de nouveau. Donc, pourquoi pas une relance haussière. Alors maintenant, voilà. Là, j'ai plus d'objectif à donner, quasiment. Après, bien sûr, on peut tracer ce grand report chartiste là. Mais alors, ça donne des objectifs, on va dire, juste stratosphériques. Alors, toc, voilà. Ça donne des objectifs stratosphériques sur les 9 euros, 10 euros. Ce qui n'est pas impossible, hein, vu la dynamique du prix en cours, c'est juste pas impossible. Mais voilà, quand on sait que d'où elle vient, c'est juste magnifique. Quoi. Voilà. Bon, et ben c'est fini pour ce soir. On est sur les 15 minutes, c'est très très bien. Si vous découvrez mon analyse directement sur YouTube, sachez qu'en parallèle, j'ai un site internet, voilà, donc qui est spéculateurmalin.fr. Je fais toute une série de cours gratuits. Voilà, du coup, alors, ici, voilà, l'analyse technique. Voilà, j'enseigne principalement l'analyse technique. Donc, vous verrez toute une série de cours. Vous pouvez aller dans des menus, voilà, les indicateurs techniques, tout ça. Pareil, des articles de blog. Donc, ma chaîne YouTube est rattachée à ce site. Voilà, je fais des analyses quand je peux, quand je veux. J'essaie d'être le plus clair possible. Donc, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour les notifications.
Et si vous souhaitez également savoir les livres que vous voulez lire au début, ceux qui m'ont vraiment fait découvrir l'analyse technique et prendre, m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, eh ben, allez dans la bibliographie, c'est tout expliqué, et vous avez même des articles sur Sam Weinstein. Alors, certains disent que sa méthode est datée, néanmoins, son livre vous aidera vraiment à comprendre la psychologie du marché. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée.